Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc nous avons vu le prolongement analytique pour la fonction R, avec cos θ vu comme complexe, et nous avons vu la formule qui garantit le caractère analytique du prolongement dans le domaine physique. Dans le plan des cos θ complexes, ce domaine est représenté graphiquement sous la forme d'une ellipse de centre à l'origine des coordonnées. Donc on va la tracer. Donc on a ici l'origine des coordonnées, on a une ellipse symétrique bien sûr, mais c'est mon dessin. Plus 1, les foyers sont en plus 1 et moins 1. Et donc cos θ égale plus ou moins 1. Et dans le cas considéré de la diffusion élastique, les demi-grands axes et demi-petits axes sont égaux respectivement à y ici à y0s, et le demi-petit axe c'est racine de y0s carré moins 1. Parfois cette ellipse s'appelle grande ellipse de Lehmann, pour la distinguer de la petite ellipse de Lehmann, qu'on peut représenter aussi comme ceci, qui est plus petite, avec aussi les foyers 1 et moins 1, et ici x0s est la racine de x0 carré moins 1. Par rapport à la petite ellipse, toute l'amplitude est analytique par rapport à l'impulsion transmise. On en reparlera bientôt. De la sorte, ici on est à la grande ellipse, et de la sorte, la fonction R de S cos θ est donc la partie absorptive de l'amplitude imaginaire de M S cos θ du processus binaire qui lui est associé peut être prolongé analytiquement par rapport à la variable zeta dans la région des valeurs physiques des masses, c'est-à-dire zeta égale mu carré. Pour les valeurs de cos θ, pour que les valeurs de cos θ reposent dans l'ellipse, de foyer au point plus ou moins 1 et des deux axes y0s, les deux demi-axes y0s égale racine de, pardon, pas égale racine, égale 2 x0s moins 1, et y0, racine de y0 carré s moins 1 est égal à 2x0 racine de x0 carré s moins 1. Alors, énonçons ces résultats obtenus pour la variable t, donc l'impulsion transmise. D'après la formule qu'on avait vue dans l'étude de la structure de spin des amplitudes, dans le système de centre de masse, cos θ est assujetti à t. Dans le cas de la diffusion élastique, ils sont liés de la façon suivante. Cos θ égale 1 sur 2k carré, et k carré égale 1 sur 4s fois
S moins mu moins M mu moins grand M au carré fois S plus, oh pardon, S moins mu plus grand M au carré. Dans le cas de la diffusion élastique, à la grande ellipse de diffusion élastique de Lehmann correspond donc la grande ellipse de Lehmann dans le plan des T qui est donné alors par valeur absolue de T plus T plus 4K carré en valeur absolue est inférieur ou égal à 4K carré x0s. Dans la relation de dispersion maintenant, il y entre des valeurs réelles négatives de T. Par conséquent, les relations de dispersion existent pour des valeurs réelles négatives de T qui reposent sur le demi-grand axe de l'ellipse de Lehmann, dans la partie négative bien sûr, c'est-à-dire dans l'intervalle de moins T grand M inférieur ou égal à T, inférieur ou égal à moins T petit m, et de plus, pour le processus élastique, T grand M est égal à 4 fois le minimum de K carré S plus M1 carré moins mu carré fois M2 carré moins grand M carré divisé par S moins M1 moins M2 carré. Et petit m est égal à 0. Et M1 et M2 sont les masses des états intermédiaires. Par exemple, dans le cas de la diffusion pion sur nucléon, M1 est égal à 3 mu et M2 égale grand M plus mu. Le minimum de l'expression est alors atteint pour K carré égale 0 lorsque S égale P plus K au carré, qui est égal à M plus mu au carré. Grand M plus mu au carré. Et en portant dans les relations ici, on trouve que le minimum est atteint pour Km est atteint pour Tm grand M sur mu carré est égal à 32 tiers fois 2m plus mu, 2 grand M plus mu, sur 2 grand M moins mu. On peut facilement calculer.
D'une façon analogue, on peut trouver pour d'autres processus les valeurs de t pour lesquelles les relations de dispersion existent. De plus, on obtient pour certains processus les valeurs de t positives. C'est-à-dire que dans ce cas de ces processus, il est en général impossible de démontrer pour des t physiques négatifs l'existence des relations de dispersion. Par exemple, c'est le cas des processus dans lesquels on a la diffusion élastique des nucléons par des nucléons. On peut utiliser les relations de dispersion sans garantie de leur validité. Alors il nous reste un point à éclaircir, j'avais donné la valeur de x0s. Il va falloir la calculer, la démontrer. C'est un peu plus long, donc on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.